Salut bande de photographes. Aujourd'hui on va rêver un petit peu, on va essayer d'imaginer qu'est-ce que pourrait être l'appareil photo ultime. Alors tout d'abord je tenais à m'excuser auprès de vous parce que je suis un petit peu enrhumé et compagnie. Donc voilà, si je suis irrité là c'est à cause des mouchoirs, si j'ai les lèvres qui brillent c'est parce que j'ai du baume, et si je parle du nez, et ben c'est parce que je suis un petit peu pris. Donc voilà, j'espère que ça posera pas de problème, j'ai vérifié les microbes, ils passent pas à travers l'appareil photo et à travers les câbles des internets, donc pas de crainte pour vous. Et donc voilà, on attaque tout de suite. Évidemment, ce que je vais vous décrire là, c'est des envies personnelles. C'est lié à mes goûts en photo, c'est lié aussi forcément à mes besoins photographiques, donc c'est pas l'appareil photo ultime pour tout le monde. Et bien évidemment, ça répondra pas à la sempiternelle question qu'on me pose pas mal régulièrement, qui est c'est quoi le meilleur appareil photo et c'est quoi le meilleur objectif, etc. Donc j'essaie toujours de répondre plus ou moins bien, mais ma première question c'est toujours c'est quoi le type de photo que tu veux faire, parce que c'est de là qu'on pourra conseiller un boîtier plutôt qu'un autre ou un objectif plutôt qu'un autre. Donc voilà, et puis faut pas oublier qu'évidemment ce n'est que du matos, donc c'est pas primordial, c'est pas ça qui vous aidera à faire des belles photos, mais ça empêche pas, c'est quand même permis de rêver. Et quand on conduit sa Clio pour aller au boulot, ben on a le droit de rêver de conduire une Mercedes ou une Porsche un jour. Voilà, c'est un petit peu la même chose qu'on va faire aujourd'hui. Alors, premièrement, pour le boîtier, il y a plusieurs choses que j'aimerais bien avoir sur le boîtier physique en lui-même. J'aime bien, moi personnellement, la taille du boîtier réflexe. J'aime pas spécialement les boîtiers mirrorless qui sont vraiment très très fins parce que je trouve qu'on les tient pas très bien, on va venir mettre des gros objectifs dessus, ça va être déséquilibré, etc. Moi j'aime bien la taille du boîtier réflexe, je trouve que ça tient bien en main et avec un bon grip. Donc je prendrais bien la taille d'un boîtier réflexe mais plus fin. Voilà, pas forcément aussi épais que les boîtiers actuels. Du coup il serait un petit peu plus léger aussi, je pense que si on est dans les 400 grammes, 500 grammes, ce serait pas mal. Faut pas que ce soit trop léger non plus. Évidemment, comme j'ai sur mon 70D et que j'adore, un écran orientable qu'on puisse mettre sur le côté pour pouvoir se voir quand on filme des vidéos, mais aussi quand on se prend des selfies. Où il y a plein d'autres situations où c'est pratique. Et puis évidemment, prendre des photos en haut, en bas. C'est très bien. L'écran tactile, aujourd'hui on est dans une société de tactile, les tablettes, les téléphones, il n'y a aucune raison que les appareils photo ne le soient pas aussi, et d'autant plus que c'est super pratique pour passer les photos en revue, pour mettre des notes, pour aller dans les menus, etc. C'est vraiment super super pratique, donc voilà, pour moi c'est indispensable. Et puis un flash intégré orientable, un petit peu comme il y avait sur le Sony A6000, même exactement comme il y avait sur le Sony A6000 que je vous avais montré en vidéo, c'est-à-dire un flash intégré mais qu'on peut envoyer vers le plafond. Moi j'aime bien le flash intégré parce que je trouve que dans plein de cas ça permet de se dépanner, d'être dépanné, justement dans tous les cas de photos de famille où on se prend pas la tête mais on aimerait bien quand même avoir un bel éclairage, ça permet de ne pas avoir à se trimballer le gros flash Cobra, donc je trouve que c'est intéressant d'avoir ça. Ensuite au niveau de l'ergonomie, j'aime bien moi l'ergonomie des boutons chez Canon ou chez Nikon qui est très sensiblement la même, hein, globalement c'est un peu les mêmes choses. Je crois que chez Nikon ils osent mettre un petit peu plus de boutons sur la gauche il me semble. Et je trouve ça plutôt pas mal en fait. Moi j'aime bien l'idée d'avoir des boutons sous le pouce droit, des boutons sous le pouce gauche, et puis des boutons en dessous de l'index droit en fait. On a trois quatre zones comme ça avec des boutons et je trouve que c'est pas mal. Avec l'idée qu'un bouton égale une fonction. Je suis pas super fan d'avoir un bouton qui peut faire 3 4 5 choses différentes selon le mode dans lequel on est. Moi personnellement je trouve que ça, on s'y perd un petit peu au bout d'un moment. Donc à mon avis, avec, je vais pas compter, mais avec une quinzaine de boutons en tout, maximum 20 boutons, on devrait pouvoir avoir accès à toutes les fonctions nécessaires qu'on doit avoir sur un réflexe. Et entre nous, je pense que l'ergonomie des Canon et des Nikon est globalement très très bien maintenant depuis le temps. C'est pour ça qu'elles se ressemblent autant l'une que l'autre d'ailleurs, parce qu'elles marchent très très bien. J'aimerais bien avoir les contrôles à l'écran aussi, c'est-à-dire, mais vraiment utiliser le tactile, comme si vous étiez sur un téléphone, de pouvoir dire, bah tiens, mon temps d'exposition, ma vitesse, c'est la même chose, mon ouverture, bah, je tourne un petit peu dans un sens, je tourne dans l'autre, ou bien je fais comme ça pour fermer ou comme ça pour ouvrir. Ce serait assez génial en fait, et qu'on puisse voir dans le viseur en même temps. C'est-à-dire que ça, c'est une des choses qui est super importante, je trouve, en photo, c'est de pouvoir faire tous ces réglages en ayant l'œil dans le viseur. Donc j'ai l'œil dans mon viseur, et puis en même temps, je peux faire ça sur mon écran pour changer l'ouverture. Je vais faire ça, par exemple, tiens, j'imagine, droite-gauche, c'est pour le temps d'exposition, euh, écarté, resserré, c'est pour l'ouverture, et haut droit, c'est pour les ISO. Ça pourrait très bien être un truc comme ça, et ça marcherait très bien. Donc voilà, moi en termes d'ergonomie, c'est à peu près tout ce que je souhaiterais. Au niveau du capteur, j'aimerais bien que ce soit un capteur mirrorless. Pourquoi mirrorless? Parce que bon, les réflexes sont bien, mais je pense que pour tout ce qui est... Enfin, en mirrorless, on voit tout de suite le résultat de ce qu'on va avoir en photo. On peut voir en noir et blanc, on peut fermer le diaphragme et voir tout de suite l'effet que ça va donner. Voilà, on a, je trouve, un bien meilleur retour
sur ce qu'on va avoir avec un mirrorless. Alors évidemment, un mirrorless sans qu'il y ait trop de décalage, mais entre nous, enfin les derniers boîtiers Sony ont quasiment pas de décalage. Alors évidemment, ça fait pas très naturel quand on regarde dedans la première fois, mais je vous ai déjà dit, en une demi-heure on s'y fait. Donc moi, ça me poserait pas de problème. Donc un mirrorless pour toutes les possibilités que ça offre, et ça permettrait justement d'avoir ce boîtier un peu plus fin. Un plein format, alors là c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas encore comparé, plein format contre APS-C, mais je pense que s'il y a tellement de monde qui dit que le plein format c'est globalement un petit peu plus qualitatif en termes de qualité d'image, je pense que ça doit être le cas. À mon avis ça offre plus de possibilités en termes de flou d'arrière-plan également, donc je pense que c'est le bon compromis. Voilà, les formats plus grands que le plein format sont pas forcément indiqués, parce qu'après on va avoir du mal à avoir des plus grandes profondeurs de champ. Donc voilà, je pense que plein format, ça va être un bon compromis. J'aimerais bien qu'il soit stabilisé, mais pas que stabilisé, c'est-à-dire stabilisé et que l'appareil photo ait des fonctions qui utilisent ce stabilisateur. Un petit peu comme ce qu'a fait le Pentax sur son K1, où le capteur stabilisé peut du coup compenser la rotation de la Terre. Enfin, je sais plus, il y a plein d'autres trucs, mais il fait des trucs géniaux en fait. Il peut aussi tourner un petit peu dans différentes directions pour faire une super résolution. Voilà, utiliser à fond la possibilité d'un capteur stabilisé. J'aimerais beaucoup qu'il y ait la technologie Dual Pixel qu'utilise Canon, et pour l'autofocus c'est juste un plaisir en fait. Je suis pas certain que ce soit l'autofocus le plus rapide du monde, même si c'est très très rapide évidemment, en tout cas largement suffisant pour moi, mais c'est tellement, je sais pas comment le dire, mais c'est tellement doux l'autofocus, doux, sans bruit, tout ça se fait, voilà. Et ça c'est un truc qui est propre au Dual Pixel, qui marche aussi bien en vidéo qu'en photo d'ailleurs, aussi bien en live view que quand on est dans le viseur. Donc ça j'adore, j'aimerais bien l'avoir. Et puis pour la taille du capteur, alors je sais pas, je me suis dit qu'à peu près 40 mégapixels ça devrait être pas trop mal. Je pense que c'est trop pour aujourd'hui par rapport à la puissance des ordinateurs qu'on a, mais que du coup ça me permettrait d'avoir un boîtier qui pourrait tenir le coup pour encore 5 ans, 5-10 ans sans problème, et toujours être à peu près d'actualité à ce moment-là. Donc voilà, 40 mégapixels sur un plein format, je pense que ce serait plutôt correct. Ça permettrait de bien zoomer aussi dans la photo, de recropper un petit peu quand il faut. Ensuite, en termes de performance, alors là ça peut peut-être vous étonner, parce que c'est pas le boîtier le plus performant de tous les temps que je veux, c'est juste un boîtier qui me convient. Et comme j'ai essayé de garder le prix le plus bas possible, bah, il y a forcément des trucs où il faut faire des compromis. Et donc 6 images par seconde, moi je pense que ce serait largement suffisant. J'en ai 7 images par seconde aujourd'hui sur mon 70D. Et bon, je dirais pas que c'est trop, mais j'ai pas besoin d'en avoir autant. 4 images, 5 images, c'est un petit peu juste. Donc 6 images, je pense que c'est un bon compromis. 6 images secondes, ça permet justement, bah, pour les photos des enfants, de sport, des animaux, ça permet d'avoir suffisamment de possibilités pour avoir des bonnes prises de vue. J'aimerais bien que les ISO puissent descendre à 50, descendre à 25. Je sais qu'il y a des appareils photo qui le font déjà. Pas forcément pour la qualité d'image, parce qu'on aura une qualité d'image à peu près similaire à ce qu'on aurait à ISO 100, mais ça permet surtout de faire des temps de pause un petit peu plus longs sans avoir besoin de mettre de filtre. Donc je pense que ce serait une bonne chose. Et puis le buffer, donc le buffer vous savez c'est la mémoire tampon qu'il y a dans l'appareil photo, qui permet de stocker un maximum de photos avant de les transférer sur la carte, et donc de faire des plus longues rafales. Donc là j'ai mis quelque chose comme 50 RAW, ce serait pas mal, du coup ça fait quoi, 9 secondes en rafale, ce serait très bien. La batterie, alors là la batterie c'est là que ça va être un petit peu compliqué, c'est que sur les mirrorless les batteries elles sont un peu faibles. Moi j'aimerais bien que la batterie me permette de faire quoi, quelque chose comme 800 photos, c'est à peu près ce que fait un réflexe aujourd'hui, et c'est à peu près 2 fois et demi ce que fait un mirrorless aujourd'hui. Mais j'imagine que dans un boîtier un peu plus grand que les boîtiers mirrorless actuels, on peut mettre plus de batterie ou une plus grosse batterie. Donc je pense que ça pourrait le faire. Et du coup ma batterie elle ferait 30 minutes en vidéo à peu près. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse mettre une prise secteur dedans. Alors là c'est le mec qui filme ses vidéos de son garage qui vous parle, ou de sa chambre en l'occurrence. C'est le studio d'hiver. Mais si on pouvait brancher une prise secteur dessus, on pourrait filmer indéfiniment et ce serait quand même vachement plus pratique quoi. Ensuite en termes d'options, alors j'aimerais beaucoup que l'appareil ait un certain nombre d'options un peu automatiques. Je trouve par exemple que Lightroom fait aujourd'hui un très bon boulot pour ce qui est de créer des fichiers HDR, ou pour faire des panoramas à partir de plein de fichiers. Et donc moi j'aimerais bien que mon appareil photo soit capable de faire ça, en toile de fond si possible, ou alors il l'enregistre et au moment où j'éteins mon appareil, lui il le fait pendant que je mets mon appareil dans le sac à dos, puis il le fait pendant une minute ou deux, et il s'éteint après. Ça pourrait être vraiment pas mal, quitte à ce qu'il garde les fichiers d'origine en même temps. Comme ça si jamais il y a un problème on peut toujours le refaire, mais j'aimerais bien qu'il me l'assemble là pour pas que j'ai ensuite à perdre une demi-heure devant l'ordinateur le jour où je veux faire mon HDR ou mon panorama, donc ce serait pas mal, et que surtout il nous sorte un fichier en RAW, parce qu'aujourd'hui il sait nous faire du HDR mais il nous sort un JPEG. Moi j'aimerais bien qu'il me sorte un fichier RAW.
J'aimerais beaucoup qu'il y ait un petit menu vidéo dédié, c'est-à-dire juste, je sais pas moi, une petite icône vidéo, hop, j'appuie un coup dessus, il y a un menu qui se déroule et je peux sélectionner. Je veux les zébras, je veux le picking, donc les zébras c'est toutes les zones cramées, elles brillent. Le picking, c'est montre les zones où la mise au point est faite. Voilà, juste en appuyant dessus, je pourrais sélectionner différentes options vidéo. J'aimerais bien évidemment qu'il y ait le Wi-Fi dedans, qu'il y ait le GPS aussi, je pense que c'est pas mal, mais que c'est un GPS qui soit pas trop gourmand, ou alors qu'on puisse désactiver très facilement. Et j'aimerais qu'on puisse aussi envoyer des photos. Alors j'ai mis Facebook, mais c'est tous les réseaux sociaux d'une manière générale, Instagram, Facebook, Twitter et tout ça. Que ce soit aussi simple d'envoyer une photo depuis son appareil photo que depuis son téléphone. Alors je sais pas trop si c'est possible, mais je sais pas si on pourrait partager comment dire, un compte téléphonique avec son téléphone. Et qu'on puisse du coup avoir le droit depuis son appareil photo de dire bah tiens je poste ça sur Instagram et bim c'est parti. Et ça se fait à travers le téléphone mais ça se fait automatiquement, ce serait pas mal plutôt que d'avoir à créer une connexion Wi-Fi entre les deux, envoyer le fichier puis ensuite machin, c'est trop compliqué quoi, on le fait pas. Alors pourquoi je veux envoyer des photos directement sur Facebook depuis l'appareil photo? La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je retouche les photos et ensuite je les partage. Mais de temps en temps, ça m'arrive juste d'avoir envie de partager un truc, que ce soit avec des proches ou que ce soit juste un endroit que je trouve joli, j'ai envie de le partager. Bah, plutôt que de... En fait, ce que je fais aujourd'hui, dans ces cas-là, c'est plutôt que de prendre ma photo avec le réflexe, je prends la photo avec le téléphone. Parce que je sais que c'est une photo qui va pas casser trois pattes à un canard, et du coup, je trouve ça bête de ne pas pouvoir faire une belle photo et de pouvoir l'envoyer quand même. Surtout que maintenant on a des possibilités de retouche dans les petits logiciels, les petites applis sur smartphone. Voilà, on pourrait faire 3 petites retouches rapidement. J'aimerais bien qu'il puisse y avoir 2 cartes. Alors oui, une compact flash et une SD, parce que les cartes SD, si je dis pas de bêtises, elles sont pas encore très très rapides, en tout cas pas encore aussi rapides que les compact flash. Donc pour pouvoir transférer la vidéo et puis la rafale et compagnie, je pense qu'une carte flash c'est pas mal, et puis une deuxième carte pour pouvoir faire une copie de sauvegarde à côté. Voire pour mettre les JPEG, comme ça je refile les JPEG à Lily sur sa carte, et puis moi j'ai mes RAW sur ma carte flash, ça pourrait être pas mal. Et puis qu'il y ait un intervalomètre à l'intérieur, qu'on puisse faire du coup des pauses longues, et qu'on puisse sélectionner ça à la seconde près. Aujourd'hui les intervalomètres, ça va être 10 secondes, 30 secondes, quand c'est intégré dans l'appareil photo. Moi j'aimerais bien pouvoir dire, bah non, je vais faire une pause longue, que je sélectionne à la molette, qui d'ailleurs aille au-delà de 30 secondes, et je pourrais dire, je veux mettre 1 minute 4 secondes, exactement par exemple. Et puis ensuite pour la partie vidéo, parce que forcément ça m'intéresse un petit peu, j'aimerais pas mal qu'il filme en 4K. Pourquoi me direz-vous? 1080p c'est bien suffisant, on regarde tous en 1080p. Bah tout simplement pour une question très basique, c'est que en 4K, je peux rezoomer dans la photo et dézoomer de la photo, et ça donne l'impression qu'il y a 2 angles différents. Donc ça permet de faire du coup des vidéos beaucoup plus interactives entre guillemets, avec différents points de vue, avec une seule et même caméra au départ. Donc ça ce serait super super pratique. Quel film à 60 images par seconde? Parce que je pense qu'on y arrive. Moi je filme toujours en 25 images secondes. Et pour les films, je préfère les regarder en 25 images par seconde, mais on commence à être de plus en plus arrosé avec du contenu à 60 images secondes. C'est très très lisse, ça glisse tout seul, mais voilà, je pense que ça collerait bien. Et puis full capteur, hein, pas comme ce qu'a fait Canon avec son 5D Mark IV. Moi je veux que ce soit pris dans l'ensemble du capteur, quoi. Je veux pas je veux pas avoir un crop juste parce que je filme en 4K, c'est quand même complètement stupide, parce que du coup je dois changer mes optiques, etc. J'aimerais énormément que l'appareil photo, enfin en tout cas en vidéo, soit capable de zoomer dans le capteur. Alors je m'explique. Aujourd'hui, il existe parfois sur certains appareils photo un mode crop justement, où on peut mettre une optique APS-C et il va utiliser juste une zone centrale du capteur pour faire une photo comme si c'était la taille d'un capteur APS-C. Et moi j'aimerais bien qu'il soit capable de faire ça, mais de le faire de façon progressive, c'est-à-dire que ça me fasse un zoom. Donc moi je fais un zoom sans toucher à mon objectif, juste à l'intérieur du capteur. J'aimerais bien que ça puisse se faire de façon progressive et qu'il utilise de moins en moins de pixels au fur et à mesure que je zoome pour arriver à mon format 4K. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est une sorte de zoom numérique mais qui fait perdre absolument aucune qualité dans l'image. Et donc du coup un petit bouton zoom associé, et j'aimerais beaucoup aussi qu'il y ait un profil plat, c'est-à-dire un profil très très décontrasté, qui permettrait du coup de faire des très fortes retouches ensuite sur la vidéo, ou encore mieux d'avoir un format vidéo RAW. Je sais que ça existe sur certains appareils photo, et du coup pour retoucher les vidéos exactement comme on retouche les photos, ça ce serait vraiment génial. Donc voilà, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que c'est réaliste tout ça? Parce que c'est bien beau de rêver. Globalement, je pense que oui, c'est fortement réaliste, parce que aujourd'hui, toutes ces technologies que je vous ai annoncées là, elles existent. Le problème, c'est qu'elles existent un petit peu dans chaque marque. Donc,
En gros, sur le format du boîtier, c'est à peu près la même idée, c'est la piste qu'a commencé à prendre Canon en tout cas avec son premier vrai mirrorless, on va dire EOS M10, ouais c'est ça, ou M5, je sais plus. Il commence vraiment à avoir la forme d'un réflexe, mais à être plus fin en fait. Et c'est exactement cette forme-là que je veux avec un bon grip et une bonne forme, etc. Et donc du coup de chez Canon on prendrait aussi le Dual Pixel. J'aimerais bien avoir les boutons, l'agencement des boutons un petit peu comme chez Nikon. J'aimerais bien avoir toutes les fonctions et les performances d'un Sony, c'est-à-dire la vidéo 4K dans en plein capteur, etc. J'ai oublié de mettre que j'aimerais avoir l'ergonomie des menus d'un Panasonic, donc Panasonic GH4 ou GH5, pour tout ce qui est de vidéo, justement, s'inspirer un peu de ce qui est du Panasonic pour ce qui est vidéo. J'aimerais bien que les ingénieurs aient un petit peu l'intelligence des ingénieurs Pentax, c'est-à-dire de se dire, bon, maintenant qu'on a stabilisé le capteur, quelles sont les mille et une choses qu'on peut faire avec cette technologie qu'on a mis dans le capteur. Ça peut stabiliser les photos, mais ça peut aussi faire tout un tas de trucs, compenser les mouvements de la Terre et compagnie. Et donc ce serait redresser l'horizon aussi, je crois que ça le fait aussi. Donc voilà, j'aimerais bien que les ingénieurs y mettent un petit peu de leur intelligence là-dedans. Et également la simplicité d'un iPhone dans les réglages. Donc comme je vous disais, tiens, je vous propose ça. Si vous êtes ingénieur chez Canon ou Nikon, et je suppose que vous ne regardez pas cette vidéo, mais c'est pas grave, euh, le petit truc, puis ça se trouve, ça existe déjà ailleurs, hein, ça me paraît tellement logique. Le temps de pause, plus long, plus court. Les ISO, plus élevés, plus bas. L'ouverture, plus fermée, plus ouverte. Ça me paraît quand même super simple. Et donc, si on a tout ça en même temps dans un seul appareil photo, moi je suis prêt à les payer jusqu'à quelque chose comme 2000 €, je pense. Et quelque chose me dit qu'il y a des chances que ça sorte en 2017, un boîtier comme ça. Ce serait cool en tout cas, ce serait super cool. Et je pense que du coup, on a un boîtier bien complet, bien polyvalent, qui n'est pas spécialisé. Il restera toujours de la place pour des boîtiers spécialisés avec tout plein de mégapixels ou avec une super rafale, mais ça, c'est pour des domaines très spécifiques. Moi, j'aime bien avoir un boîtier qui fait tout et qui le fait très bien, un petit peu comme mon 70D. Donc pour moi, on a une gamme APS-C qui fait tout et qui est très complète aux alentours de 1000 €. On aurait une gamme plein format qui ferait tout et qui serait complète aux alentours de 2000 €. Ça me paraît pas idiot. Voilà, du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez de tout ça. C'est juste des idées pour rêver. Je reviens encore sur le fait que, évidemment, c'est pas important, c'est que du matos, mais je trouve que c'est toujours sympa d'en parler. Et puis voilà, dites-moi un petit peu vos avis dans la description. Est-ce que pour vous le matos, ça compte un petit peu quand même? Ou en tout cas, est-ce que ça vous éclate d'en discuter, même si vous achetez rien derrière? C'est un petit peu mon cas, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de matériel. Et puis voilà, ouais, donnez-moi vos avis. Et puis la petite astuce du jour, puisqu'on parle de matos, c'est que je vous invite à aller voir tout en bas de la description. J'ai mis 3 liens vers des listes de matériel. Un lien sur mon matos photo, donc boîtier objectif, un lien vers les accessoires photo que j'utilise, et un lien vers le matériel que j'utilise pour tourner mes vidéos. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir là, et comme ça vous verrez un petit peu le matos que j'utilise. Et puis voilà, moi c'est tout, j'ai fini pour aujourd'hui, donc je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.